Le Camtar 16S est de retour. Rafou, il m'a ramené le camion pour le rééquiper. On a eu un petit problème donc avec le moteur Surpass 55 par, je ne sais plus combien, 112, 113 qu'ils font là. Moteur 750 kV donné à 12S, mais il n'a clairement pas résisté au 12S. Et j'avais contacté Surpass quand même pour être sûr. On m'a dit oui, il n'y a pas de souci en 12, mais c'est jusqu'à ce qu'on trouve le nombre de tours minute max que les rotors peuvent se faire, qui est de 30 000 tours. 30 000 tours, tu fais pas grand chose. Par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, un moteur SSS ou autre, même le Castle 800 kV en 12S, hein, qui prend des tours, même avec le turbo dessus, qui allait à merveille évidemment dans la Porsche qui était légère. On était à 10 kg en 12S dans la Porsche. Là on a des roues plus grandes, on a évidemment la cabine dessus, le bestiau là, avec 4 batteries Gen 6, Bashing 5000 50C. Et donc que 1,6 kg de batterie fait 12 kg et des brouettes. Si je mets 4 x 4S 8005, là on est à 800 grammes par batterie, on ajoute 1,6 kg, on est à 12,6 kg et 13 kg et des boîtes. On a mis un moteur 500 kV et on va le rouler en 16S. Alors bien sûr, plein d'entre vous se disent pourquoi tu mets pas un moteur de 1000 en 8S? C'est n'importe quoi 16S si c'est pour pas aller plus vite. Et le problème est toujours le même, c'est votre autonomie et ce que vous infligez à vos lipos. En 8S, 1000 kV, 250, 300 A, c'est pour ça qu'il faut le ZTV Beast Pro, 300 A en 12S, c'est pour ça qu'il faut le variateur Obi-Wing, la brique Obi-Wing de 400 A. Alors qu'en 16S, je peux rouler avec 4 Bashing 5000 60C, même des 50C, donc des batteries très légères, pas très coûteuses. Le Vario est pas plus cher qu'un Vario 8 à 12S chez les autres. C'est pas beau ça, le petit Air Snake là? J'ai reculé les masses au max pour voir si Raph sera plus à l'aise. Moi, j'avais le Vario monté devant, j'avais les batteries un peu avancées et j'étais très à l'aise avec un poids un peu plus vers l'avant que le camion, mais Raph il trouve pas trop ses repères. On a donc reculé les masses à max. Pour l'instant, on a mis le Vario là-haut. Alors, oh panique, c'est en haut, centre de gravité. Le Vario est à peine aussi lourd qu'une seule des roues. Il y a le moteur en bas d'1,2 kg. Croyez-moi, c'est pas ça qui va le déranger, surtout que devant on a la cabine encore qui ballotte aussi. Mais c'est pas une GT, c'est un camion. Ce Vario a un bec 8,4 volts jusqu'à 25 ampères. Donc déjà, la direction elle est tranquille, la réception aussi. Et un petit point très important auquel je n'ai pas réagi tout de suite, ça s'adresse à toi Donatien, je vais t'expliquer quelque chose là-dessus, tu vas comprendre. Il y a un petit piège. Il y a un petit piège pour la prog, et surtout quand tu utilises un variateur, un récepteur, bon c'est pas le cas de toi Donatien, tu as la Sanva ou la Futaba. Moi j'ai mis un récepteur AVC dessus, AVC n'est pas enclenché, mais si jamais on se lance sur un circuit trop glissant, on va le mettre un petit peu au lieu de flinguer le matos. Si tu te poses la question, AVC pour speedrun, oui et non. Perso, moi je suis contre parce que il y a des gens qui se lancent dans les speedruns AVC à fond. Le problème c'est quand ils perdent le contrôle, ils ne savent absolument pas quoi faire, ils n'ont aucune maîtrise, c'est la panique. Le véhicule décroche brutalement, tu l'as pas vu venir, c'est Mimi Serrara, c'est la même merde. Moi je roule sans AVC pour faire mes speedruns. Donc dès que ça part en touille, ben, tu corriges, tu ralentis, tu recommences, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à faire une belle ligne droite. Si tu as besoin de ton AVC pour réussir à aller tout droit, laisse tomber les speedruns, touche à ton tulle, c'est hyper dangereux. C'est sécurisant d'utiliser l'AVC ou le TSM ou le SP, ce que tu veux, quand tu es dans un endroit où ça glisse un petit peu, les pneus sont froids, tu ne veux pas abîmer ton véhicule, tu n'as pas forcément un grand terrain, ouais, petit bas cool et tu profites de ton truc. Certains disent que c'est plus simple pour apprendre parce qu'après tu diminues au fur et à mesure le SP et tu t'habitues. Moi je préfère l'inverse. Commencer que ce soit très dur à rouler pour vraiment prendre les bons réflexes et savoir quand la machine va sous-virer sur B. Mais là c'est causé, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Les FG Race Truck reviennent et en électro sans donc le trou pour la grosse verrue au milieu qui pète à rade et qui n'avance pas des masses. Je rigole, évidemment, tu peux préparer ton moteur, tu peux le gonfler, tout ce que tu veux, et ça ira bien aussi. Mais bon, j'ai jamais vu un camion te faire non plus. Alors, je préfère, parce que les camions électro, ça existe en vrai, surtout chez Renault, donc c'est beaucoup plus rigolo.
Pour faire ça, j'ai pris une petite plaque que j'ai tordue à 90 degrés. Elle est fixée à la tourelle. Tourelle que FG doit grandement faire évoluer. Je sais qu'il y a des options, mais acheter un truc plus des options, pourquoi pas tout de suite faire un truc correct. MCD, la concurrence arrive, là aussi ça continue, ils vont se mettre sur la piste, ça va faire drôle à FG. Donc le vario est fixé là, parce que ça c'est le mien. Raph, on lui remettra son vario à lui, là. Fraîchement reprogrammé, mon petit Raph. Hein, tu l'as pas cramé, bonne nouvelle. Avec ton petit moteur SSS 500 kV ventilé, parce que ça c'est une valeur sûre. Axe de 10, aimant qui ne se décolle pas. Ces moteurs prennent du 40-50 000 tours sans problème. Un peu moins de patate que Léopard 6 présent 530 kV, mais comme dit, valeur sûre. Moi j'ai fait rouler ces moteurs en 10 vitesses et plus et ça bronche pas. Surtout le 360 kV. On a aussi, puisque les FG à base sont thermiques, une adaptation pour le brushless qui fait que le moteur est décalé. Alors il part du principe, si tu mets un petit moteur de 92 de vario là, tu es en ligne. Mais dès que tu mets un moteur plus gros, tu n'as plus de place pour ton vario là et tu as quand même tout le poids qui déséquilibre le véhicule. Le cerveau aussi qui est plus lourd que le récepteur est aussi côté gauche. Moi je serais pour cet axe plus court et une modification du système pour mettre le moteur centré. Première chose. Deuxième chose, les trous oblongs de haut en bas, pareil, monter 1 ou 2 cm le moteur. Si tu es vraiment à la pièce pour ton centre de gravité, ok, mais nous en loisir on s'en fiche. Ça permettrait de changer l'étagement sans devoir changer à chaque fois couronne pignon. Systématiquement tout le temps, encore et encore. Donc là on a 530 kV, on n'a pas un étagement pour aller spécialement vite. On est ici en 24-46. On peut descendre, on peut aller à 26 ou 28-39, un truc comme ça. 27-39 ou 28-39. C'est ce qu'on avait en 10 vitesses. Ça suffisait pas encore. D'où l'intérêt d'avoir un support réglable pour pouvoir laisser ta couronne et passer sur un pignon de 15, 20, 30, 40, tout ce que tu veux. Il y a moyen de contourner ça en utilisant 2 pignons moteurs tout simplement pour arriver à un rapport démentiel. Mais moi ça ne m'intéresse pas parce qu'on a ici un cush drive, c'est-à-dire un amortisseur de couple, et on a la couronne plastique. Pour ça aussi, FG ne livre pas, ne fait même pas pour les électros un cache transmis. C'est pourtant bien sur l'électro, c'est le plus important. Moteur relié directement dessus, quoi que ce soit qui passe là-dedans, tu sautes les dents. Sur la couronne plastique, ça va, tu sautes les dents. Après, il faut savoir s'arrêter. Si tu as les freins méca, bon, c'est encore plus simple. Je ne suis pas fan des freins méca parce que moi je veux ma marche arrière. J'aime bien la simplicité, c'est pour ça que j'aime bien l'électro. Les moteurs n'ont aucun souci à freiner le véhicule. J'ai jamais cramé de vario parce que j'étais en roue libre ou que je freinais le véhicule avec le vario. Surtout que là, tu n'as pas de diff centrale, donc le coup des freins pour freiner différemment avant-arrière, oublie. Si tu es en deux roues motrices, oui, le kit frein avant, là c'est utile, même vital. Donc on en revient à ça. La couronne plastique très silencieuse, je préfère largement ça. Et il serait temps qu'il fasse un cache. Ça c'est du cache thermique, simplement adapté. On a mis 2 trous pour le visser sur le support, pour protéger un minimum la couronne, puisqu'on est en 4x4, on projette des débris dans la transmise. Hein. Donc il faut faire gaffe. J'ai pris le bac Lipo Beat Center qu'on a coupé à l'arrière, comme ça on peut rentrer à 4x4 lipo, bashing, debout, couché, ça c'est des 7007, on peut rentrer des 8005, de n'importe quelle marque, hein, les Beat Center 9000 par exemple, tu peux mettre 16S 9000 à bord, et là tu auras une autonomie de maboule. Causons vitesse, là en gros, en vitesse uniquement évidemment, avec ce rapport, on sort un petit 45-50. Donc en toute théorie, 90-100, quand on sera lancé. Attention, ça c'est avec les grandes roues de camion. Mais les roues de F1 sont un peu plus petites, tu perds la vitesse. Sur les GT, c'est encore moins. Donc là-bas, il faudra vraiment changer le rapport. Il y a plusieurs. Il y a Orbit Center qui fait le bac lipo, qui fait un bac machin réglable, ce qu'il est. Mais c'est réglable d'une ou deux dents, à peine. Donc tu gagnes pas grand-chose. Bon, ça peut être ta petite dent fatidique pour le speedrun extrême, ok. Pour passer en 28 ou 29-39. Mais voilà. Il y a une seule marque, et c'est les Ricains qui font un support qui est réglable de ce sens. Il est un peu plus long. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Ça, c'est un châssis long 535. Il y a les châssis courts 510. Ils n'aiment pas ça parce que le moteur, évidemment, tu vas l'éloigner du train arrière et tu as moins de place pour tes lipos. C'est chaud.
Perso, j'ai le bac parce que j'avais acheté l'ensemble avec le kit. S'il y avait une promotion, c'était sympa. Du coup, acheter le kit complet n'était pas plus cher que juste le support. C'est pour ça que j'ai pris le bac. Perso, si tu me demandes, je mets 2 plaques ici sur le châssis pour être plus haut que le cache-courroie. Tu fais une butée avant, arrière et latérale, elle large la place. Et bien sûr, tu fais ton passage de courroie, enfin de courroie de sangle. Et du coup, tu peux mettre 4x4 parce qu'en 4S, tu as du choix de lipo de compète. Pour faire du 16S, c'est facile en 4x4. Une seule lipo n'est pas super chère. Surtout, comme dit, je répète, tu peux partir sur des bashings. Donc, c'est tranquille. La boîte réception aussi, elle est énorme, c'est cool. Mais il faut évoluer aussi un petit peu. Après, tu peux la déplacer un petit peu selon les besoins si tu veux vraiment avoir toute la place ici pour mettre l'hypo. Parce qu'il y a moyen de faire quand même un truc balèze. On a énormément de place. Et je trouve que c'est un peu mal agencé. C'est comme le cerveau ici qui est monté couché. Le cerveau debout, ici, avec un double palonnier, actionné très court pour gagner de la place. La réception, c'est un tout petit boîtier pour être posé là-haut. Du coup, vraiment, tu aurais vraiment de la place. Ça reste une limousine, hein, point de vue place intérieure, mais on peut pousser encore le bouchon un peu plus loin. Pour renforcer ta tourelle arrière, existent les tourelles en paume ou en fibre que fait Hobbit Center. Ils font les triangles aussi. Et si tu te poses la question, alors si tu veux, l'avantage des châssis FG à poil, c'est le prix de départ, 650 € à poil sans carreau. Attention, après le budget carreau, ça explose vite. 200 à 300 € sont les carreaux. Tu as au moins déjà 4 nœuds livrés avec. Un train pneu, en moyenne, c'est 35 à 50 € entre GT et les F1. Les F1 sont 35 ou 40 € la paire. Enfin, on va dire 50 maintenant avec l'augmentation. Ceux-là sont plus chers, c'est 100 balles la paire. Il n'y a que 3 choix de dureté et ils ne sont pas toujours facilement dispo. C'est un truc aussi qui est étrange, c'est que ce manque de disponibilité sur les pièces, parce que tu veux vendre des trucs et après tu as les pièces pas dispo derrière, enfin surtout les pneumatiques qui est vital pour ces engins. Au moins déjà on a 3 mélanges de gomme sympas, mais pour camion tu n'as pas de pneus pluie ni rien d'autre. C'est pour ça que moi j'aime bien monter les pneus Formule 1. En pneu F1, tu as un choix de dingue en pneumatique. C'est vraiment ce qu'il faut pour moi. Tu vois, ça c'est de la gomme super tendre rainurée, donc meilleur grip au virage. Tu vois, t'es un peu plus petit, t'es un peu moins large, mais ça dérange pas. Sauf si tu viens juste exprès de prendre les roues avant, mais oui, j'ai pris les roues avant. Si ça reste un peu plus moins large, 2 fois la roue avant, c'est normal, tu n'y arriveras jamais. Voilà. C'est un peu moins large. Hein. Ce qu'on aime bien, c'est quand même, on aime ces rouleaux. Et parce que justement, tu veux emmener des gros rouleaux comme ça, oublie 1000 kV 8S. Si avec un rapport de transmission raisonnable, il donne aussi du 110-120 hein, pour les électros avec des setups pareils, mais les lipos, ok, il y en a qui vont me dire ouais, mais du coup je peux mettre 4 x 8S 9000 par exemple en parallèle. Le taux de décharge va se splitter. Ouais, mais tes 4 lipos valent quand même plus de 120 € pièce, alors que 4 gens Spashing c'est quand même beaucoup moins cher. Et pour le prix d'une 9000, tu peux avoir 2 bashing 5000. C'est même encore un peu moins cher, donc tu peux faire du 10 000, donc encore un peu plus. Tu vois, c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire comme setup, c'est à toi de voir comment tu roules. Faut dire une chose, là maintenant en 8S, même avec le moteur 500 kV et ce rapport, je serais peut-être un peu lent sur la ligne droite par exemple du SAM 68, mais parfaitement roulable. Le moteur il monte pas dans les tours, hein, ça c'est sûr. On arrive à 15 000 tours. C'est pas lui qui va chauffer, c'est sûr. On pourrait même mettre un étagement un peu plus long, rester en 8 tranquille. Mais on a prévu large. On peut tout faire hein, comme ça et c'est cool. 12S, ça passe aussi puisqu'il fait une douzaine de kilos. Mais vous l'avez vu dans la Porsche, avec une VMAX, on a dit quoi sur la Porsche 115, 120 de VMAX, avec le 800 kV, même avec des 7700 HV en 12S, j'avais 3 de ces batteries à bord, ou même avec 2 x 6S 6008, dès que je commençais à allumer vraiment fort, donc vraiment on roule en mode GT8 sur le circuit SAM 68, un peu plus d'une quinzaine de minutes, c'était mort pour les lipos parce que tu as une grosse console pour sortir les mêmes perfs. Donc faut choisir. Ce que les gens du temps doivent aussi prendre en compte, c'est que voilà, en 2 temps, pas de mystère, tu mets un moteur qui marche, 20-25 minutes ton plein, il est cuit aussi.
Et par contre, si tu suis avec un setup 16S comme ça, une 2 temps, c'est-à-dire que tu accélères cool, tu mets de l'expo au gaz, tout ce que tu veux, tu montes doucement à la Vmax et ensuite tu freines, on roulera plus longtemps. La différence, c'est qu'en brushless, on a tout de suite la patate, on peut faire patiner les 4 fers, on peut les faire fumer sur place. C'est ce qui est funky quand même, surtout que la transmission FG, aussi vieille qu'elle soit, elle bronche pas. La première FG que j'ai pris, ils m'ont dit attention, avec ton brushless, tu vas faire fondre des carters de diff, prends surtout les carters de diff alu. La Clio FG, avec les carters diff plastique, il ne s'est jamais rien passé avec ces diffs. Elle a tout tenu. Aucun problème. Nous allons donc faire, dès que c'est possible, un petit run en 16S pour vous montrer comment fonctionne ce Vario. 2 secondes, je vois un truc là, il va falloir que je gronde ma fripouille. Il a la barre stable qui est même pas dans le logement de la barre stable. Et après il me demande pourquoi sa voiture ne tient pas la route. Donc on fera ça tout à l'heure. Il y a un pneu décollé aussi, ma fripouille. Soudure moteur, je vais t'innocenter, mais c'est quand même ta faute. Alors, point très important donc pour ce variateur AirSnake. Au sujet de l'interrupteur on-off, il y a un gros piège. Et le gros piège, je vais te le montrer là. Donc là, loin, tu vois bien la LED, elle est bien à l'ombre. Regarde bien maintenant ce qui va se passer. Je vais mettre en route. Alors là, je ne sais pas s'il allume, il éteint. Ah, il allume. Regarde. Regarde bien ça. Regarde, c'est ça le piège de l'ancien. Là, on est sur off. Vous en faites pas, hein, c'est les condos, le temps qu'ils se vident, ça reste allumé. Regarde bien. Là, on est éteint. Vous voyez rouge allumé, mais on a le ventile. Et tu sais quoi? On a la réception. Là, le micro est parti. Et moi aussi. Bouge pas. Elle est où ma radio? Voilà d'où vient le problème. C'est que dès que tu branches, ça fait machin. Donc si tu as un récepteur AVC, fais gaffe parce qu'il faut attendre qu'il est initialisé. Ça pose problème à plein de varios. D'ailleurs, le temps de délai de l'activation de l'AVC chez Spectrum pose problème à plein de varios pour trouver le neutre. C'est même un peu chiant sur Castle puisque tu dois faire le neutre avec gaz frein. Donc il faut que tu allumes, il faut que tu attendes le moment où le vario prenne. Le moment où il prenne, il faut que tu mettes plein gaz. Si tu es un peu trop tard, la voiture met gaz. Voilà. Il n'y a que Spectrum qui a ce problème. Donc là, tu es éteint. Mais tu as ton bec. Et quand tu mets en route, la lumière rouge s'éteint. Là, ça compte. Tu vois? Et là seulement, ton vario est armé et prêt. On a toujours aussi sur les Vario AirSnake, la même chose que sur les Flyers, même si le vario est fait différemment. On a ici le même MOSFET que dans les variateurs Castle. La puissance de démarrage, il faut la laisser sur auto. Du coup, regarde, tu vois, si tu restes là où tu es, il va mettre un petit coup pour partir. Et si tu fais plus rien, il va s'arrêter. Donc dès qu'il a mis son petit coup pour partir, ce que toi tu dois faire, c'est maintenir. On a le frein qui marche à merveille. La marche arrière aussi. J'ai tourné rapidement la radio pour pas que... gaz. Et donc pour initier le neutre, j'ai rien fait, c'est full automatique. J'ai mis la coupure à 3,5. J'ai mis la patate avant à 100%, la marche arrière à 50%. J'ai mis un frein à 100% parce que je peux le gérer d'ici. Tout simplement. Selon l'étagement de transmission que tu mets, ne néglige pas la modification du freinage. Si tu as un rapport de transmission, un gros pignon, une petite couronne, ton moteur va avoir du mal à freiner le véhicule, alors qu'avec un petit pignon, une grosse couronne, ça va être beaucoup plus brutal sur les freins. Tu le remarques encore plus que ce que tu perds en axle, parce que en brushless, avec un gros rapport de transmission, pour perdre en axle, il faut vraiment que ton rapport soit trop long. Comme par exemple ce qu'adore faire l'Audi, Horizon Hobby. Tu sors le véhicule de la boîte, l'Audi LMT, le SBR, tu les poses par terre, tu veux partir, Traxas dans le max.
Ça coupe les pattes au démarrage, après, tu as de la grosse Vmax. La conso vole avec, faites gaffe. Mettez un rapport adéquat pour pouvoir partir vraiment en douceur et pleinement profiter de vos trucs. Vous allez peut-être perdre un peu de Vmax, mais vos lipo et votre électronique vont vous remercier, ça je vous le garantis. Donc fais gaffe, pareil quand tu éteins, tout ce qui se passe, c'est que tu rends le moteur inerte. La commande de puissance est coupée, mais il reçoit toujours les ordres. Tu vois, j'ai la direction, par contre, il n'y a plus de gaz. Alors gaffe, parce que c'est juste une petite LED sur un petit bouton qui ne sera pas forcément facile à voir. Donc pensez-y. Avec le poids à l'arrière aussi, comme ça, le camion, tu vas voir mon petit rafouille. Moi j'ai fait un essai à froid, pneu à froid, route froide. Bon, j'étais qu'en 8, mais pour le faire glisser en virage, j'ai dû le provoquer. Je pense que ça devrait se passer beaucoup mieux pour toi pour les prochains essais. On ne fera pas de passage en speedrun parce qu'il faudrait que je recommande un petit plateau. Puisqu'entre les grandes et les petites couronnes, il y a un grand plateau et un petit plateau. Donc il faut acheter un petit plateau, une petite couronne, un gros pignon pour faire une petite Vmax. On ne gagnera pas tant que ça parce que justement, l'étagement varie pas tant que ça. Si admettons qu'on sort un 100 avec ce rapport-là, on sera peut-être un 120, 130 avec l'étagement plus long. C'est pas forcément super. Donc à ce moment-là, il faudra passer sur des pignons. C'est-à-dire que tu fais tout simplement l'inverse. Tu mets ton pignon moteur sur l'axe et tu mets ta couronne sur le moteur. Là, ouais, il y a moyen d'avoir des rapports de transmis de ma boule. Pour faire ça, l'idéal, ce serait de trouver une piste désaffectée d'aérodrome. Que je me prenne le temps d'aller en Suisse sur la piste d'aérodrome à 3-4 heures de route d'ici pour faire une journée speedrun. D'amener celle-là là, celui-là, tout avec les setups poussés au max. Mais est-ce que ça va vraiment m'amuser tant que ça? Je pense qu'il va me faire délirer plus, c'est partir sur 2 roues et faire fumer les pneus. Plus que d'atteindre un 200 et des boîtes. Parce que ouais, c'est faisable. On a quand même autant de cheval là-dedans que de kilos.